Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, comme promis, je vous apporte une prière que nous allons prier tous les 0 heures et tous les 12 heures. Pour ceux qui ont du temps, tous les 0 heures et tous les 12 heures durant 60 jours. À la fin de la prière, à 0 heure ou à 12 heures, vous allez continuer avec des chants d'adoration, d'intercession et de louange. Cette prière est puissante. Nous allons prier cette prière tous les 0 heures et tous les 12 heures pour détruire l'impact de la sorcellerie dans notre vie, pour anéantir et supprimer tout fondement spirituel, tout serpent, toute sirène qui domine et qui règne au sein de notre famille, pour supprimer, effacer, écraser toute oppression, toute possession démoniaque dans notre vie, pour chasser, déguerpir, éloigner pour toujours toute domination satanique, toute autorité démoniaque, toute puissance occulte. Cette prière de foi détruit tout ce que nos pères ont laissé comme héritage satanique dans notre famille. Détruit toute alliance satanique, tout rituel, toute cérémonie qui ont été exécutées sataniquement dans notre famille. Si vous avez des alliances, vous avez la sorcellerie, faites cette prière avec foi et tu seras délivré. C'est pour délivrer les enfants de Dieu des ténèbres, des forêts, des eaux, des toilettes, des cimetières, des cercueils, des mains des démons, des ventres des démons, des trous spirituels, des vallées, des poubelles, des prisons, des chaînes. C'est pour que les enfants de Dieu soient libérés des malédictions, des lois établies des familles, des célibats, des stérilités, des mauvais rêves, des réclamations, des condamnations, pour détruire les œuvres stériles des ténèbres. Cette prière n'a pas de limite. Non seulement tu seras révélé sur certaines choses, mais tu seras délivré pour toujours. Faites cette prière avec foi, chaque 0 heure et chaque 12 heures. À la fin de la prière, tu vas continuer directement avec les chants d'adoration, de louange et d'intercession. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions mettre fin à tout esclavage spirituel. C'est pour que nous puissions mettre fin à toute domination satanique au sein de votre famille, afin que nous puissions mettre fin à tout règne des démons dans votre vie. Ne doutez jamais en entrant dans cette prière. N'hésitez pas en entrant dans cette prière. Ne tâtonnez pas en entrant dans cette prière. Celui qui décide sincèrement d'entrer dans cette prière, faites-le chaque jour. Vous allez dormir par terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Et faites que durant 60 jours, vous allez faire intercaler. Aujourd'hui, vous mangez, demain, vous ne mangez pas. Aujourd'hui, vous mangez, demain, vous ne mangez pas. Jusqu'à la fin des 60 jours. Mon frère, vous allez vomir des trucs impossibles. Vous serez délivré des choses impossibles. Vous allez sortir des liens impossibles. Ne méconnaissez pas la puissance de Dieu, mais croyez à la puissance de Dieu, au pouvoir de la parole de Dieu. Dieu est tout puissant. Il fait de l'impossible possible. Dieu est tout puissant. Il fait de l'impossible possible. Continuez à croire. Continuez à prier. Continuez à invoquer le sang de Jésus dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant
vous donne cette grâce de prier sincèrement notre Seigneur et notre Dieu. Nous commençons la prière. En faisant cette prière, vous devez participer à la messe chaque jour, c'est obligatoire, durant 60 jours. Durant 60 jours, vous participez à la messe obligatoire. Durant 60 jours, vous faites un acte de bien dans votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous demandons pardon, Seigneur. Seigneur, nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, Seigneur, je suis pécheur. C'est pourquoi au milieu de ma misère et dans les ténèbres de mes péchés, j'appelle à ta miséricorde et à ta pitié. Ayez pitié de moi, Seigneur. Ayez pitié de moi. Ne regarde pas mes péchés comme une dette, mais par ta miséricorde, enlève tous mes péchés et efface-les. Père Tout-Puissant, aie pitié de moi. J'invoque ton sang, Seigneur Jésus, le sang qui a coulé sur la croix, le sang qui nous a racheté très cher, le sang qui nous a apporté la miséricorde et le pardon des péchés, le sang qui nous a purifiés. Que ton sang, qui crie plus fort que celui d'Abel, soit versé sur moi, me purifie, me sanctifie, me délivre, éblouisse les démons et me donne la victoire. Amen. Le titre de notre prière est 60 jours de prière pour détruire, anéantir et supprimer l'impact de la sorcellerie dans notre vie et dans notre famille. 60 jours de prière pour détruire, anéantir et supprimer l'impact et les effets de la sorcellerie dans notre vie et dans notre famille. C'est une prière de foi. Faites cette prière avec foi, avec détermination et persévérance. Le titre de la prière est Nyonso ekofuka melayo Yesu. Philippiens 2, versets 10 à 11. Tout genou fléchit devant toi, Jésus. Tout genou fléchit devant toi, Jésus. Nyonso ekofuka melayo Yesu. Romains chapitre 10, verset 17 dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Prions. Ta parole, Seigneur, est source de ma foi. Ta parole m'a apporté la lumière et la vie. Yango wananga nandibela liloba lya yo. Nandibela liloba lya Nzambe. Nandibela liloba lya libiki liloba lya nguya liloba lya bomoi.
C'est pourquoi moi je crois en ta parole, Seigneur. Je crois en la parole de Dieu. Je crois à la parole qui donne la vie. Car ta parole, Seigneur, est vérité. C'est une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route. Seigneur Tout-Puissant, l'histoire du salut, consignée dans les Saintes Écritures, raconte tes exploits, Seigneur. Manifeste ta suprématie sur le monde, sur l'univers. Montre ta puissance et ta victoire. Comme Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 1, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Dirons cette prière. Glorifie ton Fils, Jésus. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Pendant ce combat spirituel, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Pendant ces moments difficiles, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Jean chapitre 17, verset 1. Puisqu'il est écrit, je cite, quiconque tourne vers toi, Seigneur, son regard est rayonnant de joie et son visage ne se couvrira pas de honte. Quiconque tourne vers toi, Seigneur, son regard est rayonnant de joie et son visage ne se couvrira pas de honte. Psaume 34, verset 5. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, versets 2 à 29, nous voyons le prophète Daniel sauvé de la fosse aux lions par la puissance de ton bras. Au milieu des lions affamés et dangereux, Daniel est sorti vivant, indemne, sans blessure, sans cicatrice, car tu es le lion de la tribu de Juda. Tu étais là, présent dans sa vie. Tu étais là, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Dieu des armées. Tu es au-delà de la création. Tu es au-delà de l'univers visible et invisible. Tu es au-delà de la sagesse humaine et de l'œuvre de l'homme. Tu es au-delà de tout. Tu es le Dieu Tout-Puissant. De même, dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18, nous voyons les trois valeureux jeunes garçons, Sadrach, Meshach, Abednego, jetés dans une fournaise ardente de feu par le roi Nebuchadnezzar et furent sauvés de manière mystique et mystérieuse par la puissance de ton bras victorieux. Ils sont sortis vivants, sans aucune brûlure, grâce à toi, Seigneur, car tu es le feu dévorant, Dieu Tout-Puissant, comme à Daniel, à Sadrach, Meshach, Abednego, sois présent en ce moment dans ce combat spirituel, dans cette période de la prière, sois présent dans ma famille, sois présent dans ma vie, entre dans mon combat, entre dans ces combats, combat pour moi, comme tu as combattu pour Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, combat pour moi contre ces serpents qui règnent dans notre famille, contre ces sirènes, contre ces femmes et maris de nuit, détruis ces mariages spirituels qui règnent dans notre vie, détruis ces célibats, cette pauvreté, ce chômage, cette maladie héréditaire, cette maladie chronique, détruis tout ce que l'homme et la femme a fait, Seigneur Jésus. Ma vie est entre les mains des hommes et des femmes. Ma vie est entre les mains des démons, des temples, des fétiches. Ma vie est entre les mains des malédictions, des condamnations, des lois. Je viens à toi. Sois présent dans ma vie. Sois présent en ce moment. Sois présent pour me donner la victoire. Donne-moi la victoire. Comme tu as fait à Daniel. Donne-moi la victoire. Comme tu as fait à Meshach, Sadrach, Abednego. Donne-moi la victoire. J'ai besoin de ta victoire. Donne-moi la victoire en ce moment. Puisque tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu saint. Donne-moi la victoire, toi qui es au-delà de tout. Donne-moi la victoire. Surtout parce que la victoire t'appartient. Oui, comme le dit le roi David dans 1 Samuel chapitre 17, verset 47, la victoire appartient à l'Éternel. Oui, la victoire appartient à l'Éternel. Oui, Seigneur, moi je crois. Et ça, c'est ta parole. La victoire appartient à l'Éternel. Oui, c'est ta parole, Seigneur. La victoire appartient à l'Éternel. Et moi, je crois que dans ce combat, c'est toi le gagnant. C'est toi le vainqueur. C'est toi le Seigneur. Oui. La victoire t'appartient. Et c'est ma foi.
Et le Seigneur Jésus le confirme dans Jean chapitre 16, verset 33. Lorsqu'il dit, n'aie pas peur, moi j'ai vaincu le monde. Oui, Jésus a vaincu parce que la victoire t'appartient, Jésus. Parce que Seigneur, la victoire t'appartient. Et que Jésus, ton Fils, a vaincu. Il a vaincu le monde parce que la victoire est à vous. Et Saint Paul ajoute, et je cite, vainqueur par la croix. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Wana ezali balobana yo, pekundi banangai. Oui, la victoire t'appartient. Donne-moi la victoire dans ce combat. Contre le célibat, contre la sorcellerie dans ma famille, contre les rituels qui ont été exécutés, contre le sang qui a été versé, contre les offrandes qui ont été données, contre les cérémonies qui ont été pratiquées. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Fais-moi sortir. Nabima na maboka nyoka oyo. Nabima na maboka sirène oyo. Nabima na kata balien oyo. Nabima na kata kindo kalibota nangai. Nabima na batwa d'araignée. Nabima na ba barrière. Nabima na baboulou. Nabima na zamba. Nabima na mai. Nabima na kata molili. Nabima na kata banguya ya mabe. Nabima. Donne-moi la victoire. Montre-moi ta victoire. Manifeste-moi ta victoire, Seigneur Jésus. Oui, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Qui est comme toi, en puissance, en majesté? Zambi, na likolo, na mokili pe na se amabele, nyonso ekofuka melayo. Comme souligne bien Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Je cite Philippiens 2, 9 à 11. Nyonso koyoka kombo ya mokonzi Yesu Kristo efukama. Na likolo, na se, pe na mboka bawa, pe kota nyonso kotatula ete Yesu azali mokonzi, po ya nkebo ya tata. Philippiens 2, 9 à 11. Quiconque entendra le nom de Jésus, il soit que tout genou fléchisse en entendant le nom de Jésus. Au ciel, sur terre, en bas chez les morts. Et que toute la proclame que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est ta parole, Seigneur. Piwa izakundi banangai, c'est ma foi. Oui, nyonso ekofuka melayo. Tout genou fléchit devant toi, Jésus. Nyonso ekofuka melayo. Pe nangogo nazali kundima. Ete nyoka ezo fuka melayo. Sirene ezo fuka melayo. Molino ezo bima pezo fuka melayo. Zame ezo fuka melayo. Banguya ya se ya likolo pe ya mabele ezo fuka melayo, Seigneur Jésus. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire contre les puissances des ténèbres, contre les toits d'araignée, contre les barrières, les échecs, une vie de cercles vicieux, une vie de régression. Donne-moi la victoire, Jésus. Donne-moi la victoire contre les réclamations de la sorcellerie, contre les condamnations de la sorcellerie, contre la bénédiction. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire contre les pactes, les alliances, les mariages spirituels. Donne-moi la victoire. N'abîme Jésus. N'abîme au nom de Jésus-Christ. Oui, je continue d'affirmer et de croire fermement à cette vérité, à cette parole révélée dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Oui, Seigneur, tout genou fléchit devant toi, Jésus. Car il est écrit, tout pouvoir t'a été donné au ciel et sur terre. Matthieu 28, verset 18. Nanguya nayosukate. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Yangwana mokonzi bitumba nyonso yo bundaka olongaka yonde bolongi wa bitumba comme le confirme Romains 8 verset 28 nyonso ekosuka se malamu na baoyo balingaka nzambe nyonso ekosuka se malamu na bo balingaka nzambe pe dangoka oyo likambo ezosuka pona ngai wi likambo ezosuka pona ngai salade likambo ezosuka pona lokumu la nzambe salade bitumba ezosuka pona lokumu la nzambe salade likambo ezosuka pona au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois en ce moment que tout genou fléchit devant toi. C'est pourquoi, en ce moment précis et de tout mon cœur, je déclare que toute œuvre de la sorcellerie qui règne et qui domine sur ma famille, qui m'attaque et qui détruit mes finances, mon mariage, ma santé, mes relations, mes projets, mes potentialités, mes promesses, mon mariage, mon travail, mon argent, me condamne, me réclame, me domine, me contrôle, bloque ma vie, me poursuive et fouka melayo. Yes.
qui soit fléchi devant toi, Jésus, qui soit fléchi devant toi, Jésus, et fou kamela yo Yesu, et fou kamela yo Yesu, et fou kamela yo Yesu, et fou kamela seko, et fou kamela libela, et tikala seko na se amakolo mayo, wanezali kondima nangai. Toi, tu as dit à Pierre, je cite, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Matthieu 16 et 18. Cette parole est le message de la foi que nous proclamons. Et aujourd'hui, je confesse donc cette foi et cette victoire que tu as donnée à ton église. Je confesse cette victoire que tu as mis dans ton église. Oui, par le pouvoir que tu as donné à ton église, et que le travail que je fais dans cette église, je déclare que le pouvoir de la sorcellerie, de la mort, des dettes, de la pauvreté, des célibats, des blocages, des déceptions, de la terre, de la mort, ne gagnera pas, ne remportera pas contre moi ni contre ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, crois en ce moment et que c'est la vérité, il ne remportera pas contre toi. Le célibat n'a pas le dernier mot contre ta vie. Les lois de ta famille n'auront pas les derniers mots contre toi. C'est ta parole, Seigneur, c'est ma foi. Dès à présent, ils n'ont plus, je déclare qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi, aucune autorité sur ma famille. Car il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Isaïe 9, verset 1. Oui, les ténèbres n'ont pas les derniers mots sur moi. Car dans l'évangile de Luc, chapitre 4, 18, il est écrit, le Seigneur Jésus est venu pour délivrer les captifs. Nous délivrez-nous les captifs. Il est venu libérer les prisonniers et mettre fin à tout esclavage spirituel. Oui, Jésus est venu pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers et mettre fin à tout esclavage spirituel. Et ça, c'est ta parole. Et moi, je crois en cette parole, que tout esclavage est banni, détruit, supprimé, et que toute captivité est supprimée au nom de Jésus-Christ, et que toute prison est ouverte, détruite, brûlée au nom de Jésus-Christ. Comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il va s'élever le dernier pour me sauver, me libérer, me délivrer. Oui, la puissance de la mort qui est derrière la sorcellerie, la malédiction, les démons, les réclamations, les condamnations, les mariages spirituels, les toits d'araignée, les sirènes, les eaux, les puissances des eaux des forêts ne l'emportera pas contre moi. Il n'a aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus-Christ. Envoie-moi ton ange de libération et de paix pour me faire sortir de cette souffrance, de ce combat, de cette humiliation et de cette honte. En ce moment même, je sais que tu es capable de tout. C'est toi qui rends impossible possible. C'est toi qui fais que même celui qui n'est pas possible de concevoir et de donner naissance, il a donné naissance. Même celui qui a dépassé l'âge de concevoir, il a conçu. Tu es le Dieu de l'impossibilité et ton pouvoir n'a pas de limite. Je crois en ce moment que mon problème a une fin, a une solution et que c'est toi ma solution. Je les piétine au nom de Jésus-Christ. Par David, serviteur selon ton cœur, tu y as mis fin à la vie de Goliath, semeur de terreur, simplement par une simple pierre. Aujourd'hui, devant les géants qui me battent les routes, les principautés sataniques qui nous dominent et règnent sur nous, les puissances démoniaques qui combattent notre vie, donnez-nous la victoire et aidez-nous à les détruire, les anéantir, les déguerpir loin de nous. Que tout démon, sirène, serpent, autres puissances des ténèbres régnant au sein de notre famille, dominant depuis des ancêtres, du temps de nos parents jusqu'à ce jour, détruisons mariage, finances, richesse, bénédiction, santé, relations, travail, prospérité et en nous rendant esclaves, captifs, célibataires, chômeurs, pauvres, qui soient totalement supprimés, anéantis, effacés au nom de Jésus, qui n'ait plus aucun pouvoir en ce moment dans ma vie. Car dans Luc chapitre 10, verset 19, il est dit, je vous donne pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, autres puissants des ténèbres, et rien ne vous arrivera. Je vous donne pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, autres pouvoirs des ténèbres, et rien ne vous arrivera. Waneza malobanayo, pizakundi banangai. Comme Archange Raphaël avait chassé les démons assommés de la vie de Sarah, la femme de Tobie, aujourd'hui, moi,
ton enfant, tu cites ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ et par la grâce de mon baptême, par la grâce que j'ai reçue, je chasse de ma vie, j'ai détruit de ma vie, de ma famille, je les détruis, je les supprime. Tout géant démoniaque, tout serpent, toute sirène, toute forme d'autorité des principautés démoniaques, toi d'araignée, pauvreté, mariage spirituel, célibat, stérilité, maladie, chômage, blocage, malédiction, condamnation, lois établies, ils soient annihilés, supprimés, effacés sans trace au nom de Jésus-Christ. Que notre vie soit restaurée, que notre vie soit bénie, que notre vie soit restaurée, que nos biens soient bénis, que nos biens soient restaurés, que nos bénédictions soient restaurées, que nos mariages soient restaurés, que nos finances soient restaurées, que notre santé soit restaurée, que nos vies soient restaurées, que notre âge soit restauré, que nos grandeurs soient restaurées, que nos identités spirituelles soient restaurées, que notre trésor soit restauré, que notre étoile soit restaurée, que nos finances soient restaurées, que notre destinée soit restaurée, que nos héritages soient restaurés, que nos relations soient restaurées, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. L'Écriture dit en effet, ceux qui sont Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, car Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1 à 2. Et Saint Luc d'affirmer, je cite, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, tu l'adoreras lui seul et tu ne serviras que lui. Luc 4, verset 8, verset 12. Je proclame donc ta victoire, Seigneur, et je la confesse, puisque tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Oui, moi, Philippe, moi, tu cites ton nom, je crois fermement en ce moment à ta parole. Manifeste-moi, Seigneur, ta parole. Manifeste-moi ta gloire. Manifeste-moi la gloire de Dieu. Manifeste-moi le règne de Dieu dans ce combat que je mène dans ma vie. Maintenant, manifeste-moi la gloire de Dieu face à ces serpents, face à ces sirènes, face à ces démons qui règnent et dominent sur ma vie. Je vais voir ta gloire dans ce combat spirituel que je mène. Montre-moi la gloire de Dieu maintenant et donne-moi la victoire. Zambi bitumba nyonso bunda kolongaka. Suki salikambo, Seigneur Jésus. Puisqu'il est écrit, il n'y a aucun autre nom sous les ciels qui puisse nous sauver, sinon le nom de Jésus-Christ. Acte 4, verset 12. Car tout pouvoir a été donné au ciel et sur terre. Et maintenant, rien n'est impossible à toi. Seigneur Jésus, donnez-nous la victoire. Parce qu'il est écrit, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Et en tant que nom, nous avons la victoire. Et je crois. Et je crois. C'est pourquoi je glorifie la grandeur de ton nom. Et je te loue. Puisque le pouvoir de ton nom, et par ces noms, nous sommes plus que vainqueurs. Comme le déclare Saint Paul, Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Oui, je suis vainqueur. À partir de maintenant, je suis vainqueur contre le célibat, contre les déceptions, contre la maladie, contre la pauvreté. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Contre la sérénité, contre le chômage, contre la malédiction, les réclamations, les mariages spirituels. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur contre les femmes mariées de nuit, les sirènes, les serpents, les puissances des eaux, des airs, des toilettes, des tombeaux, des cimetières, des cercueils. Je suis vainqueur contre les temples, les hôtels, les sanctuaires, les bouteilles ensorcelées, contre le pouvoir de la terre. Je suis vainqueur au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, dans ce combat spirituel, je suis vainqueur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Yangoana, nazali kondimasi koyo. Ba demo wana bazali susu na nguya mokote kati na ngai. Ba koge kosanga lisusu lokote po ozali na ngai. Parce que ozali kati na ngai. Atabitumbeleki makasi na kobage lokote. Atabitumbeleki makasi eleki nge kasi eleki yote. Atabitumbeleki makasi ateza ya niveau nini ya degré nini eza se na sa makolo na yo.
ekoko kayote, ozanzambe, ozamokonzi, ozamolongi, olonga liwa, olonga mokili, olonga bitumba nyonso molili. Et comme le dit Saint Paul, vainqueur par la croix, il a dépouillé les principautés, les autorités, il s'est moqué d'elles devant tout le monde. Il les a traînés derrière lui, enchaînés. Oui, tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur devant les ténèbres. Tu es vainqueur devant l'obscurité. Tu es vainqueur de l'obscurité. Tu es vainqueur des démons, des puissances, du monde. Tu es vainqueur. Jésus, tu es vainqueur. Et donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Car par ta victoire, nous avons la victoire. Oui, rien n'est impossible à toi. Oui, Seigneur, rien n'est impossible à toi. C'est pourquoi en ce moment même, je déclare que tu es Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu es vainqueur et tu as vaincu sur la croix. Je confesse ta victoire, je la proclame. Amen. En ce moment, sois mon règne.